Cyril Eldin. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes journaliste, en tout cas on vous a connu comme ça, humoriste, comédien, grand public. Vous avez découvert sur Canal, dans le Grand Journal, puis le Petit Journal de Yann Barthès, émission que vous aviez ensuite présentée une saison. Vous ne changez pas de vie, mais vous revenez à votre premier métier, comédien. Vous serez à l'affiche de la pièce L'Opposition au Théâtre de l'Atelier. Ça sera à partir du 14 janvier. L'opposition, normalement, c'est entre la droite et la gauche, mais là ils sont du même parti. Oui. Ils sont au Parti Socialiste. C'est quoi cette opposition ? Eh ben, c'est l'opposition entre François Mitterrand et Michel Rocard. Ouais. Ça, bon, on le sait quand même qu'il y avait beaucoup de tensions entre les deux. Ouais. Donc c'est Michel Rocard qui, en 1980, s'apprête à être candidat pour la deuxième fois, vu qu'il a déjà été candidat en 69. Il a l'opinion avec lui, ses idées, on le vend en poupe, et il a son mouvement, mais il modernise vraiment le Parti Socialiste. Et il vient voir Mitterrand rue de Bièvre en lui disant qu'il s'apprête à annoncer sa candidature et qu'il aimerait bien le soutenir. Rue de Bièvre, c'est le domicile de François Mitterrand. Voilà, rue de Bièvre, ouais. Oui, alors on le savait à l'époque. Ouais. Il avait habité rue de Guinemer et là il habitait rue de Bièvre. Et donc il vient le voir, il cherche son soutien, il lui annonce sa candidature. La suite, on la connaît, on sait que c'est Mitterrand qui a été élu, mais l'échange qu'il va avoir entre les deux, entre le mystique et puis un Rocard qui est beaucoup plus pragmatique, qui est très concret, qui veut faire avancer ses idées, un politologue qui peut avoir l'air plus cynique, enfin un politicien qui est Mitterrand, et un Mitterrand et un Rocard enthousiaste, convaincu, ben ça fait une belle opposition, oui. Est-ce que cette rencontre a eu lieu pour de vrai ? Oui, elle a eu lieu. Elle a eu lieu, et la plupart des échanges qu'il y a entre les deux ont été, si vous voulez, là ils vont être sur 1h30, mais ils ont été dits par les uns, par les autres, dans le dos des uns et des autres, mais elle a eu lieu. Et il se passe plusieurs choses dans la pièce qui retranscrivent, parce qu'à un moment, Rocard est assez fébrile, et Mitterrand était allé le voir quelques mois plus tard, et ça s'est condensé sur 1h30. D'accord. L'enjeu est le suivant, vous l'avez dit, c'est qui va se présenter. Dès le début de la pièce, Mitterrand est au téléphone avec quelqu'un et dit qu'il rencontre Rocard, je le cite, à la demande de Jacques Attali. Ça paraît invraisemblable que deux personnes d'un même parti se parlent pas ? Ou est-ce que ça aussi c'est authentique ? Ah ben ça aussi c'est authentique. Tout le monde savait que Mitterrand ne supportait pas Rocard. Rocard, il n'était pas, lui, dans la haine. Il essayait de chercher le soutien de tout le monde, mais je crois que les hostilités avec... Non, je parle pas de la même chose. Ah. On peut ne pas supporter, il y a des gens d'un même parti qui supportent pas, mais ils se voient tous les jours. Des haines recuites dans des partis, je vais pas revenir jusqu'à Chirac et Balladur, mais ça a toujours existé. Ce qui m'étonnait, c'est qu'ils ne se parlaient jamais. C'est ça qui m'étonne. Oui, mais Mitterrand était premier secrétaire à l'époque, et puis il était déjà assez inaccessible. Il était peut-être président dans sa tête depuis toujours, et il avait un peu de mépris pour ceux qui ne venaient pas de son sérail, ses amis, et donc pour Rocard, c'était peut-être pas facile, vu qu'il pouvait lui faire de l'ombre. Il était l'ennemi potentiel, celui qui créait son mouvement, qui modernisait, je le redis, vraiment la gauche. Il devait le tenir à distance. Puisque vous parlez de mépris, Mitterrand a la dent très dure contre Rocard. Exemple, Rocard lui demande « Mais pourquoi avez-vous autant de mépris pour moi ?» Réponse de Mitterrand, du mépris, mais je n'ai aucun mépris pour vous. Le mépris, ça se mérite. Oui, alors ça, c'est à l'issue de quelques tensions et quelques répliques, c'est horrible. Hein. Ouais. Il y en a quelques-unes comme ça. Mitterrand, ça savait être très cinglant. Mais alors oui, Mitterrand, il parle d'une rue à son nom. Et Mitterrand dit non, vous n'aurez pas de rue à votre nom. Il dit à la limite une impasse. Voilà. Mais blague à part. Et Rocard lui répond, ce trait d'esprit était facile. Il y a un crescendo entre les deux. Oui, mais alors je vais vous demander ça. Pourquoi les traits d'esprit viennent de Mitterrand ? Il y en a très très peu dans votre personnage. Rocard n'avait pas d'esprit, ou c'est l'auteur de la pièce qui est Mitterrandolâtre ? Ben, c'est qu'il y avait une vraie différence entre les deux. Rocard, il est peut-être plus concret, donc plus premier degré. Il se soucie réellement des Français. Il arrive avec des idées, un programme. Et il n'est finalement pas dupe. C'est-à-dire qu'au départ, il cherche du soutien, donc enthousiaste, il cherche l'adhésion de Mitterrand, et il tombe des nues devant le cynisme, devant la maîtrise du silence de Mitterrand, qui met très mal à l'aise Rocard. Ouais, enfin, il est même mal à l'aise, oui et non, parce qu'en 5 minutes de dialogue, ils ont déjà pris 2 verres de blanc. Ça boit beaucoup dans cette pièce. C'est Mitterrand qui fait boire Rocard. Est-ce que c'est authentique ? Ah, je pense.